Salut, c'est Johan, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de comment reprendre confiance en soi. Alors, comment reprendre confiance en soi après une rupture? Comment reprendre confiance en soi après quelqu'un qui vous a blessé? Comment reprendre confiance en soi après avoir été licencié? Voilà, il y a beaucoup de sujets sur comment reprendre confiance en soi. Donc, je vais parler de manière générale. Alors déjà, je répète, du coup, qu'est-ce que c'est la confiance en soi? La confiance en soi, c'est la capacité à agir, la capacité à, à passer à l'action, à se dire je suis capable de passer à l'action parce que je suis déjà passé à l'action auparavant. Donc en fait, pour avoir confiance en soi, il faut être passé à l'action. Si on est dans son fauteuil et qu'on se dit bon, j'ai envie d'avoir confiance en moi et qu'on a et qu'on a le paquet d'M&M's avec la avec la bouteille de Coca et qu'on regarde un film sur Netflix, bon, je pense que il y a un petit souci, voilà. Alors j'ai rien contre Netflix, je regarde aussi des films sur Netflix, tout ça, mais tout ça pour dire que euh, voilà, si on bouge pas en gros, eh ben on ne va pas avoir confiance en soi. Et donc, pour reprendre confiance en soi après une rupture, alors il faut du temps. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui faisaient ça en fait. Ben voilà, ils ont une rupture et je pense que ça rentre un peu dans cette société de consommation. Voilà, ils ont une rupture. Ah, ok, bon, j'ai une rupture. Allez, pour passer à autre chose, eh ben, je vais rencontrer une autre personne. Et en fait, non, parce que vous allez reproduire les mêmes erreurs euh, que, que au- les mêmes erreurs que vous avez reproduites, je vais y arriver dès le départ. Eh ben, vous allez les mettre dans cette relation et il y a de grandes chances pour que ça foire. Alors que si il y a eu des erreurs, parce que dans un couple, on dit toujours, l'être humain est vraiment fort pour dire c'est ta faute, si ça marche pas, c'est ta faute, nanana. On me l'a déjà fait, hein. J'ai déjà eu des ruptures amoureuses, c'est toi qui as tout foiré, c'est ta faute. Depuis que je suis avec toi, c'est le bordel, voilà. Et ça n'avance à rien, voilà, dire ça. Et en fait, la personne ne se remet pas en question. Et après, vous entendez plus tard, parce que surtout quand vous avez des amis en commun, ah ben elle a quitté, ah ben elle a encore quitté, et voilà. Et du coup, en fait, comme la personne ne change pas, eh ben on reproduit toujours le même schéma. Donc, si vous avez une rupture, prenez le temps de voir un peu où ça en est. Prenez le temps, si vous aimez votre compagne ou votre compagnon, de se dire bon, allez, ça sert à rien de faire un break en disant on se voit pas pendant une semaine, on voit si ça manque, si on se manque tout ça, ça c'était avant. Euh, Là, voilà, il faut se dire bon, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux. Donc des deux côtés, c'est sûr que si vous faites quelque chose et que l'autre en fait est en train de flirter avec la voisine, tout ça, c'est mort. Donc il faut que tous les deux vous parliez. Ok, bon là ça va pas dans le couple. Qu'est-ce que je peux faire pour rectifier? Bah, et vous foncez et vous rectifiez. Mais ça sert à rien. J'en ai fait et les breaks d'une semaine, de 2 semaines, tout ça. Après, alors ça m'est jamais arrivé, du moins, je, à mon insu, voilà, ça m'est jamais arrivé tout ça. Mais le, mais ça c'est arrivé à, voilà, pas des collègues, mais voilà, j'étais tombé sur un truc un jour, une émission sur ça, et après vous apprenez que voilà que votre compagne ou compagnon en fait a flirté il y a une semaine parce qu'il est allé en boîte, soi-disant il était bourré, bon, on le connaît tous, hein. J'ai été bourré, je savais pas ce que je faisais. Non, à part si on est vraiment torché et qu'on a 6 grammes et qu'on fait un coma éthylique, on sait ce qu'on fait. On le sait, mais c'est vrai que voilà, ça fait passer la pilule, tout ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire que pour avoir confiance en soi, du coup, en amour, il faut parler, il faut, euh, il faut, voilà, il faut essayer de tout faire pour reprendre confiance en soi, en nous et à l'autre, parce que peut-être voilà, avec ce qui s'est passé, vous avez perdu confiance en vous et vous avez perdu confiance en l'autre.
Si vous n'y arrivez pas, il y a des spécialistes pour ça. Et donc, voilà, vous essayez de, de faire revenir cette flamme. Mais si vous dites, bon, ben, je vais aller en boîte et je vais voir si comment ça se passe, s'il me manque ou pas, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Il y a plein de tentations en boîte. C'est comme si vous mettez, je sais pas, un gars. Alors voilà, j'adore les M&M's, c'est un peu mon péché mignon. Mais voilà, vous me mettez et vous dites, allez Johan, je te mets dans une usine d'M&M's. Ouf. Et voilà, vous dites, et vous me dites par exemple, bon, par contre les M&M's, voilà, tu en manges un. Waouh, donc ça va être difficile. Je sais que c'est pas bon les M&M's, hein. Il y a l'huile de palme, tout ça. Voilà, avec l'huile de palme, on sait d'où ça vient. Ça vient des palmistes, tout ça. Voilà, on abat des arbres et tout. Voilà, pour avoir cette huile, tout ça. Et c'est vrai que c'est mon côté. Bon, j'avoue pour ça, je freine les M&M's, mais c'est vrai que j'adore. Bah, avant, j'en mangeais un paquet. Là, maintenant, j'en mange moins d'un paquet. Mais voilà, c'est le péché mignon. Et, euh, et du coup, tout ça pour vous dire que, voilà, il y a beaucoup de tentations dans cette vie. C'est comme quelqu'un ben, qui arrête l'alcool et qui buvait beaucoup d'alcool. Ben, vous l'amenez dans une, mettons, dans une romerie. Voilà, ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça. Euh, Pensez à votre couple. Ne cherchez pas à je vais tester, je vais voir d'autres personnes pour voir si je suis tenté. Non. Automatiquement, au premier regard, ah oui, il est plus gentil, tout ça, oui, il est plus gentil et tout. Ça fait 2 secondes que vous le connaissez, mais peut-être que plus tard, il va vous faire un sale coup. Non. Je suis pour que le couple, on est en couple. Voilà, on a rencontré cette personne parce que voilà, on se sentait bien avec elle, tout ça. Eh ben, il faut essayer de se rabibocher, il faut essayer d'entretenir cette flamme. Et donc voilà, ça peut être en amour, ça peut être aussi en amitié. Il y a des amitiés, par exemple, j'étais, j'ai eu des amis, en fait, ça faisait 15 ans du coup qu'on était ensemble. Et voilà, ben, il y a quelqu'un, il y a un collègue et tout, en fait, j'avais un autre ami, mettons, il m'a dit oui, mais si tu restes avec cet ami, nana, je te parle plus, tout ça, voilà, bon, des gamineries. Et en fait, j'ai dit, mais je m'en fous, j'aime bien cet ami, hop, je suis allé. Et du coup, ben, il m'a levé la parole, tout ça. Et du coup, en fait, tout l'entourage, tout ça, amical l'a suivi. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain avec très peu d'amis. Et donc, j'ai essayé un petit peu. Bon, le collègue n'a pas voulu entendre tout ça, mais j'ai essayé. Donc, il faut essayer de reprendre confiance en l'autre, de reprendre confiance en soi en se disant, ok, bon, voilà, ben, il y a eu ça, d'accord, mais c'est pas grave si j'ai vu cet ami, mettons, on est quand même amis encore, tout ça, voilà, essayez de revenir. Bon, je suis revenu, ça n'a pas marché, après j'allais pas me mettre à genoux, je me suis barré. Donc voilà, pour reprendre confiance en soi, il faut repasser à l'action, voir les erreurs et simplifier le processus. Par exemple, vous avez perdu confiance en vous parce que voilà, vous avez eu un licenciement. Ok, vous avez eu un licenciement, d'accord. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben ouais, je suis arrivé en retard, tout ça, et le patron m'a dit c'est bon, ça fait la troisième fois, bon ben tu dégages, d'accord. Bon, il n'avait pas à vous parler de ça, mais on va dire qu'il était à chaud. Ok, donc là, il faut reprendre confiance en soi. Tu apprends tes erreurs. Tu as été en retard, d'accord. Et bien la prochaine fois, tu arrives à l'heure, tu te donnes à 100% pour qu'on ne te dise rien. Et donc, pour reprendre confiance en soi, il faut voir où c'est qu'on a péché, qu'est-ce qu'il y a eu tout ça, pour pas faire la même erreur, transformer ce processus, on va dire, négatif en positif, pour après ben, reprendre confiance en soi et aller de l'avant. Et pas se dire, bon allez, c'est mort, j'ai eu un licenciement, c'est bon, je me mets au chômage. Non, ça sert à rien. Déjà, le chômage, c'est pas à vie. Et, euh, et voilà, où il faut se dire, bon, j'ai fait ça, ok. Bon, le salariat, c'est pas pour moi, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire? Ben ouais, peut-être créer une entreprise. Et voilà, vous créez. Il faut apprendre de ses erreurs. Il faut pas dire à chaque fois, par exemple, c'est la faute du patron, il m'a mal parlé, nanana. Non. Oui, il n'avait pas à vous parler comme ça. Euh, voilà, peut-être qu'il a des problèmes familiaux, tout ça, on ne sait pas. Bon, après, vous en foutez, ça ne vous regarde pas.
mais il faut se corriger. Bon, s'il n'a rien voulu entendre, il vous a foutu à la porte tout ça, eh ben, c'est du passé. Et c'est ça que j'arrive à faire, l'abstraction. Allez, boum, c'est du passé, on va de l'avant. C'est ça en fait qu'il faut faire dans le moment présent. Ok, il y a 1 heure, il vous a foutu à la porte, ça sert à rien de ruminer. Voilà, il ne faut pas en parler aux collègues et tout, sinon ça va faire un effet boule de neige et vous allez avoir que du négatif. Transformez ça en positif et dites-vous, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation, pour aller de l'avant? Ok, eh ben, je peux créer quelque chose ou je peux trouver un autre travail. Voilà, peut-être qui sera mieux tout ça, qui répondra plus à mes attentes et vous foncez. Donc voilà, c'est vraiment ça que je vous dis de faire pour reprendre confiance en vous, c'est repasser à l'action, simplifier le processus. Si vraiment, voilà, vous avez eu un truc qui vous a énormément blessé, attendez un peu, mais repassez à l'action. Repasser, repasser, repasser. Pour reprendre confiance en soi, en fait, il faut passer à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, ben vous allez manquer de confiance en vous. Et cette confiance en vous que vous avez perdue, eh ben, vous n'allez pas la reprendre. Donc, c'est en reprenant les choses, peut-être plus simplement, différemment, qu'on reprend confiance en soi et qu'on va de l'avant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.